Vous écoutez Génération IA générative, décryptage, tendance et futur de l'intelligence artificielle. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette citation percutante du magazine SEO World. Elle pose clairement le décor. Le monde des écoles de management est en train de vivre un véritable séisme. En fait, il ne suffit plus de juste donner accès à une intelligence artificielle ou de proposer un petit atelier de découverte. Ça, c'est déjà du passé. Ce qui se joue là, maintenant, c'est la survie et la pertinence même des diplômes face à un marché du travail qui change à une vitesse complètement folle. Le vrai défi n'est même plus technologique, il est devenu profondément identitaire pour ces institutions. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à l'intégration de l'IA dans les écoles de management, et plus particulièrement à la façon dont on passe petit à petit d'un simple discours très marketing à une véritable refonte structurelle. On va s'appuyer sur des données toutes fraîches, des normes d'accréditation qui vont changer la donne, et de vraies remontées du monde de l'entreprise. Au programme de notre analyse, on commence par ce passage de l'affichage marketing à la réalité du terrain. Ensuite, comment l'IA devient une exigence stricte. On regardera le verdict implacable des classements, le fameux paradoxe de la productivité, et pour finir, l'innovation pédagogique en action. Allez, première étape, de l'affichage à la réalité, ou comment on dépasse le stade du simple argument de vente. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'intelligence artificielle est absolument sur toutes les plaquettes. 97% des écoles accréditées la mentionnent dans leur stratégie. L'adoption a l'air totale. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, regardez ce chiffre de 95%. Derrière les beaux discours, 95% des cours liés à l'IA dans les tout meilleurs MBA mondiaux restent strictement optionnels. En clair, l'IA est encore traitée comme une petite curiosité pour les passionnés, pas du tout comme un pilier central indispensable pour tout futur manager. Et ça, c'est l'illustration parfaite de la différence entre une adoption de façade et une vraie mutation en profondeur. D'un côté, on a l'approche superficielle. On garde les vieux modèles d'enseignement, on rajoute deux ou trois outils d'IA par-dessus, quelques cours à option, et le tour est joué. Mais de l'autre côté, ce que réclament les experts, c'est une transformation radicale. Ça veut dire repenser l'architecture même des cursus. Il faut intégrer l'IA partout, de la comptabilité au marketing, et surtout, il faut revoir totalement la façon dont on évalue les étudiants. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'IA n'est plus juste une option sympathique, elle devient une véritable exigence. Eh oui, la période d'expérimentation touche à sa fin. Le grand coup de pied dans la fourmilière vient des instances d'accréditation elles-mêmes. En avril 2026, l'ASCB, l'organisme mondial d'accréditation des écoles de commerce, a acté un énorme changement de paradigme, le standard 4.3 sur l'agilité numérique. On ne parle plus de petites recommandations, c'est une obligation stricte de conformité qui tombe pour le 1er juillet 2026. Les écoles vont devoir prouver, noir sur blanc, que les étudiants maîtrisent IA, pas comme un gadget amusant, mais comme une vraie compétence professionnelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Avoir un prof un peu branché tech qui adore l'IA, ça ne passera plus auprès des évaluateurs. Les écoles vont devoir fournir des preuves tangibles avec des grilles de documentation hyper strictes, comme la fameuse table 5.1. Il faudra prouver irréfutablement que les étudiants savent utiliser l'IA, bien sûr, mais surtout qu'ils savent interpréter les résultats avec un esprit critique, qu'ils savent appliquer un jugement humain solide et éthique face aux algorithmes. Bref, la pression opérationnelle sur les profs s'annonce monumentale. Et forcément, ces nouvelles pressions académiques ont un impact direct. C'est notre troisième point, le verdict des classements. Ce chamboulement technologique redessine déjà complètement le paysage concurrentiel de manière ultra concrète. Si on jette un œil à ce classement du Parisien de mai 2026, la dynamique crève les yeux. EHC, le SCP et les SEC sont toujours les leaders incontestés, pas de surprise, mais derrière, c'est l'émergence d'une vraie Super League. L'EDEC, M-Lyon et Schema sont en train de resserrer les écarts à une vitesse folle. Leur secret, des investissements massifs dans la data, l'IA et l'international. Désormais, pour briller dans cette élite, les critères de transformation numérique pèsent énormément dans la balance. Mais quittons les campus un instant pour aller voir ce qui se passe sur le terrain, en entreprise. Quatrième partie, le paradoxe de la productivité. Pourquoi est-ce que les écoles doivent imposer une formation aussi rigoureuse? Tout simplement parce qu'il y a un vrai malaise qui s'installe sur le marché du travail. Sur le papier, c'est magique. Selon des données récentes de Newsweek, les employés qui utilisent l'IA gagnent en moyenne 2,3 heures par jour. C'est absolument colossal. Ça explique totalement l'adoption frénétique de ces outils dans les bureaux du monde entier. Mais attention, ce gain de temps cache une réalité beaucoup moins reluisante. Accrochez-vous bien, près de la moitié des jeunes travailleurs de la génération Z, soit 46%, avouent avoir l'impression que l'IA est en train de ronger leurs compétences, qu'elle les rend littéralement moins intelligents et freine le développement de leur carrière. On produit plus vite, oui, mais au détriment de l'esprit critique et de la capacité à résoudre de vrais problèmes complexes. Cette citation de Dan Schawbel résume le climat actuel à la perfection. On voit apparaître ce qu'on appelle le work slop. C'est ce travail un peu fade, bâclé et régurgité par la machine.
En fait, les chiffres font mal. 77% des personnes chargées de superviser des documents disent que vérifier le travail généré par l'IA prend aujourd'hui plus de temps que de vérifier celui d'un collègue humain. La confiance s'effrite et la responsabilité se dilue totalement. C'est un vrai fardeau. Et c'est précisément là que l'enseignement d'élite doit réagir. Cinquième et dernière partie, l'innovation pédagogique en action. Face à cette perte de compétences dans l'entreprise, comment repenser la pédagogie? Voici un exemple fascinant. La London Business School et Cambridge organisent de vrais débats formels pour confronter les étudiants aux dures réalités de l'IA. Est-ce qu'on peut faire confiance à un algorithme pour des décisions critiques? Faut-il taxer des entreprises qui remplacent des humains? L'idée, ce n'est absolument pas d'apprendre à coder, mais de muscler la réflexion, de s'attaquer aux réalités macroéconomiques et éthiques de ces outils. Et on retrouve cette obsession du discernement dans les meilleurs cursus mondiaux. À Harvard, l'objectif pour les futurs gestionnaires, c'est d'apprendre à superviser, et surtout à critiquer et contester les prédictions générées par l'IA dans la finance. Du côté de Wharton, c'est pareil, on redéfinit le profil du leader moderne. Ce n'est plus juste quelqu'un qui utilise l'IA aveuglement, c'est quelqu'un qui garde un œil hyper critique et une vigilance implacable sur la qualité de ce qui en sort. Et pour aller encore plus loin, l'innovation vient d'une nouvelle génération de professeurs fascinants. À École Kellogg, on a des profs distingués parmi les meilleurs de moins de 40 ans qui font un travail incroyable. William Brady utilise le big data et la psychologie comportementale pour résoudre des conflits humains sur les réseaux. Jack Optini, de son côté, s'appuie sur la science de la persuasion pour enseigner l'influence humaine dans un monde inondé de textes artificiels. Bref, plus la tech avance, plus le futur de l'enseignement du management doit s'ancrer dans notre psychologie humaine. Ce qui nous amène à cette réflexion pour conclure. L'intégration de l'IA dans les écoles de management, ça ne se limite vraiment pas à distribuer des licences logicielles. Face à des outils qui banalisent les compétences techniques, ce sont les capacités purement humaines, comme le discernement, la pensée critique et le raisonnement éthique, qui deviennent la véritable valeur durable de l'éducation. Les outils vont changer, ils vont se périmer, mais ces capacités-là traverseront les époques. La question est désormais de savoir quelles institutions seront réellement les cultiver. C'est tout pour cette analyse, en espérant que cela a mis en lumière ces immenses défis qui façonnent l'avenir de l'éducation. Merci d'avoir écouté. Pour ne rien rater du futur de l'IA, abonnez-vous dès maintenant. À très vite.